Ô peuple précieux, ne savez-vous pas que l'onction du Saint-Esprit est réelle? Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un symbole, ce n'est pas une promesse lointaine. Elle est tangible, elle est puissante, elle est surnaturelle. L'onction n'est pas réservée à une élite, ni à ceux qui portent des titres, ni seulement aux prédicateurs ou aux prophètes. Elle est destinée à ceux qui se livrent entièrement, à ceux qui sont abandonnés entre les mains du Dieu vivant, à ceux qui ont été mis à part par lui. Oh, bien-aimés, il y a une marque sur les oints, une différence évidente. Il y a quelque chose dans leur vie qui ne peut être expliqué par la raison humaine, quelque chose qui ne peut être produit par la force de l'homme. L'Esprit du Seigneur repose sur eux, il se meut à travers eux, il parle en eux, et cela est visible pour tous. Ils ne marchent pas comme les autres, ils ne vivent pas comme les autres, car ils sont porteurs de quelque chose de saint, de divin, de céleste. Oh, si seulement le peuple de Dieu comprenait ce que signifie être oint. Ce n'est pas juste une émotion, ni un simple ressenti, ni un moment d'excitation spirituelle. C'est la puissance de Dieu reposant sur une personne pour un dessein divin. C'est la preuve que le ciel touche la terre. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 signes indéniables que vous êtes oints par le Saint-Esprit. Ouvrez vos cœurs, préparez vos esprits, car la présence de Dieu est sur le point de se manifester. 1. Une faim profonde pour la présence de Dieu. Bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit oint une personne, quelque chose change profondément en elle. Ce n'est pas juste un signe extérieur, ce n'est pas juste un moment d'exaltation spirituelle, ce n'est pas une simple agitation émotionnelle. C'est une transformation du cœur. L'oint développe une faim, un désir ardent, une soif insatiable que rien dans ce monde ne peut combler. Les oints ne se contentent pas d'un christianisme superficiel. Ils ne se satisfont pas de prières de routine, de paroles vides, ni d'expériences passagères dans la présence de Dieu. Ils aspirent à quelque chose de plus profond, ils veulent plus, ils sont désespérés de la présence de Dieu. Ils désirent habiter là où il est, demeurer en lui d'une manière que rien dans cette vie ne puisse égaler. L'oint ne cherche pas Dieu par obligation, il n'est pas attiré vers lui seulement dans les moments de détresse. Il ne prie pas uniquement lorsqu'il a besoin de quelque chose. Sa faim est constante, son désir est inlassable, sa passion pour la présence de Dieu brûle comme un feu inextinguible. Ce n'est pas une soif fabriquée par des efforts humains. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir, afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. C'est un réveil qui vient de l'Esprit lui-même. C'est la marque de quelqu'un que Dieu a mis à part, quelqu'un qui ne peut plus vivre comme avant, parce qu'il a goûté et vu la bonté du Seigneur. Le monde ne comprend pas cette faim. Pour certains, elle semble excessive, inutile, voire insensée. Mais l'oint ne peut pas expliquer pourquoi il préfère le lieu secret au plaisir du monde. Il ne peut pas articuler pleinement pourquoi le temps passé dans la présence de Dieu lui est plus précieux que tout le reste. Mais au fond de son esprit, il sait que rien d'autre ne peut le satisfaire. Il sait qu'aucun plaisir terrestre, aucun succès matériel, aucune relation humaine ne peut être comparée à la proximité avec Dieu. Il sait que la vie elle-même découle de sa présence, que chaque once de force, chaque goutte de sagesse, chaque moment de puissance viennent du fait de demeurer en lui. Regardez Moïse, qui est resté si longtemps dans la présence de Dieu que son visage en rayonnait de gloire. Regardez David, qui a proclamé qu'un seul jour dans les parvis du Seigneur valait mieux que 1000 ailleurs. Regardez Marie, qui s'est assise aux pieds de Jésus, refusant d'être distraite par les préoccupations du monde, choisissant la seule chose qui comptait vraiment. Ce n'étaient pas des gens cherchant une routine religieuse. C'étaient des hommes et des femmes consumés par une faim pour la présence de Dieu, des personnes qui savaient qu'en dehors de lui, ils n'avaient rien, qu'en dehors de lui, ils ne pouvaient rien faire. L'oint ne peut pas se contenter d'expériences de seconde main. Il ne vit pas sur les témoignages des autres. Il ne dépend pas du feu spirituel d'un autre. Il doit avoir sa propre rencontre avec Dieu, sa propre révélation, sa propre intimité avec l'Esprit. Il ne se contente pas d'attendre le culte du dimanche pour ressentir la présence de Dieu.
Il ne dépend pas d'un prédicateur pour attiser sa foi. Il le cherche dans le lieu secret. Il se lève chaque matin en aspirant à sa présence. Il passe sa journée conscient de lui. Il s'endort le soir en pensant encore à lui. Dieu n'est pas une partie de sa vie, il est sa vie. Il y a une différence entre savoir des choses sur Dieu et connaître Dieu personnellement. Loin ne se contente pas de connaissances sans intimité. Il ne se contente pas de lire sur Dieu, il veut le rencontrer. Il ne se contente pas d'écouter des prédications, il veut entendre sa voix pour lui-même. Il ne se contente pas de chanter des chants de louange, il veut vivre une vie d'adoration. Chaque fibre de son être crie après plus de Dieu. Sa faim n'est pas temporaire, ni saisonnière, ni conditionnée par les circonstances. Elle grandit avec le temps. Plus il expérimente sa présence, plus il en a soif. Plus il reçoit de lui, plus il réalise qu'il n'a encore fait qu'effleurer la surface de qui il est. L'ennemi essaiera de le distraire, de l'éloigner, de remplir son temps avec des choses futiles. Il essaiera de lui faire croire qu'il n'a pas besoin de chercher Dieu avec autant de ferveur, qu'il peut mener une vie équilibrée, qu'il peut être satisfait avec juste assez. Mais loin c'est que c'est un piège. Il sait que le jour où il devient complaisant, le jour où il permet à sa faim de diminuer, est le jour où il commence à perdre le feu qui le distingue. Il refuse d'être tiède. Il refuse d'être satisfait de l'onction d'hier. Il refuse de vivre sans la plénitude de la présence de Dieu demeurant en lui et coulant à travers lui. Il le cherche dans la prière, non pas juste pour demander des choses, mais pour être avec lui. Il le cherche dans l'adoration, non pas juste pour ressentir quelque chose, mais pour l'honorer. Il le cherche dans la parole, non pas juste pour acquérir de la connaissance, mais pour recevoir la révélation divine. Signe 2, sagesse surnaturelle et révélation. Tout en eux ne fonctionne pas par devoir, ni par obligation, mais parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans lui. Il est leur souffle, il est leur source, il est leur tout. L'onction ne repose pas sur ceux qui sont désinvoltes avec la présence de Dieu. Elle repose sur ceux qui en sont consumés, sur ceux qui la recherchent avec ardeur, sur ceux qui ne seront satisfaits que lorsqu'ils seront complètement et totalement remplis de l'Esprit du Dieu vivant. Oh, bien-aimés, lorsqu'une personne est véritablement ointe par le Saint-Esprit, une audace surgit en elle, une confiance qui ne vient pas de la force humaine, une puissance qui ne provient pas de ses propres capacités. C'est une autorité surnaturelle, un courage divin, une assurance inébranlable qui découle uniquement de la présence de Dieu reposant sur elle. Les oints ne reculent pas devant la peur. Ils n'hésitent pas dans le doute. Ils ne vacillent pas dans l'incertitude. Ils avancent avec conviction. Ils parlent avec assurance. Ils agissent avec autorité. Car ils savent que l'Esprit du Dieu vivant est avec eux. Cette audace n'est ni de l'arrogance, ni de l'orgueil, ni une simple confiance humaine. C'est l'assurance qui vient de la connaissance de leur identité en Christ. C'est la certitude qu'ils ont été appelés, choisis et investis de puissance par Dieu lui-même. Les oints ne craignent pas les hommes. Ils ne recherchent pas l'approbation du monde. Ils ne tremblent pas devant l'opposition. Ils comprennent que la puissance qui est en eux est plus grande que toute force qui se dresse contre eux. Ils savent que lorsqu'ils parlent au nom de Jésus, les démons tremblent, les ténèbres reculent et les chaînes se brisent. Regardez Pierre, cet homme qui, autrefois, avait renié Jésus par peur, qui s'était caché dans l'ombre, redoutant ce que les autres pourraient penser de lui. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, tout a changé. Il s'est levé devant des milliers de personnes et a prêché avec feu, sans peur, sans compromis, proclamant l'Évangile avec autorité. Il n'a pas hésité, il n'a pas adouci son message pour plaire aux hommes, il a parlé avec puissance et 3000 âmes ont été sauvées en une seule journée. Regardez David, lorsqu'il se tint devant Goliath, il ne vit pas un obstacle insurmontable. Il vit une opportunité pour que la puissance de Dieu soit révélée. Il ne s'est pas appuyé sur ses propres forces, il n'a pas hésité, il ne s'est pas rétracté, il n'a pas douté un instant que la victoire lui appartenait parce que Dieu était avec lui. L'Esprit de Dieu remplit de courage ceux qui loin. Il leur donne la force de se tenir debout quand d'autres tombent,
d'avancer quand d'autres reculent, de déclarer la vérité même lorsqu'elle est impopulaire. Cette audace ne dépend pas du caractère d'une personne. Elle n'est pas le fruit d'un entraînement. Elle ne vient pas simplement de l'expérience. Elle est surnaturelle. Elle est divine. Elle est l'évidence de la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans une personne. Il y a des gens naturellement audacieux, extravertis, confiants. Mais ce n'est pas la même chose que l'audace qui vient du Saint-Esprit. Les oins marchent avec une autorité qui dépasse l'effort humain. Lorsqu'ils parlent, leurs paroles transpercent les cœurs. Lorsqu'ils prient, les atmosphères spirituelles changent. Lorsqu'ils avancent, ils savent que Dieu lui-même marche devant eux. L'ennemi essaie toujours de réduire au silence les oins. Il tente de leur instiller la peur, de les intimider, de les décourager, de les faire douter d'eux-mêmes. Il chuchote des mensonges, « Tu n'es pas qualifié. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas assez fort. » Mais les oins ne prêtent pas attention à la voix de la peur. Ils ne s'appuient pas sur leur propre capacité. Ils savent que ce n'est ni par la force, ni par la puissance humaine, mais par l'Esprit du Seigneur. Ils avancent non pas parce qu'ils sont confiants en eux-mêmes, mais parce qu'ils sont confiants en celui qui les a appelés. Ils n'hésitent pas, car ils savent que lorsque Dieu envoie, il équipe. Ils proclament la vérité sans compromis. Ils annoncent l'Évangile sans crainte. Ils tiennent ferme même quand le monde essaie de les faire vaciller. L'audace des oins ne dépend pas des circonstances. Elle ne s'éteint pas sous la pression. Elle ne faiblit pas face à l'opposition. Elle ne recule pas devant l'adversité. Lorsque l'onction du Saint-Esprit repose sur une personne, elle marche avec une confiance qui ne peut être ébranlée. Elle ne parle pas avec des paroles vides, mais avec puissance. Elle n'hésite pas dans l'obéissance, elle se meut selon la direction du Saint-Esprit. Elle ne se laisse pas intimider, elle avance avec foi. Son audace ne vient pas de ce monde. Elle est surnaturelle. Elle est divine. Elle est la marque indéniable de l'Esprit du Dieu vivant à l'œuvre en elle. Oh, bien-aimé, lorsqu'une personne est réellement ointe par le Saint-Esprit, elle ne marche pas sans but, elle ne devine pas, elle ne se fie pas à sa propre intelligence. Elle marche avec une sensibilité profonde au Saint-Esprit. Elle ne suit pas les impulsions de la chair, elle ne prend pas ses décisions selon ses émotions, elle ne poursuit pas ses propres désirs. Elle est conduite, dirigée, guidée par l'Esprit du Dieu vivant. Elle discerne sa voix, elle ressent sa présence, elle se laisse totalement mener par lui. Cette sensibilité ne s'apprend pas par des efforts humains, elle ne s'acquiert pas seulement par l'expérience, elle ne vient pas d'une simple compréhension intellectuelle. Elle est surnaturelle. Elle naît dans l'intimité avec Dieu. Elle grandit dans sa présence. Elle se développe dans l'abandon total à sa volonté. Les oins ne considèrent pas le Saint-Esprit comme une simple présence passagère. Ils vivent en communion avec lui. Ils marchent avec lui, l'écoutent, se soumettent à lui en toutes choses. Ils ont entraîné leur esprit à reconnaître quand il agit, quand il parle, quand il conduit. Il y a une différence entre connaître Dieu intellectuellement et le connaître personnellement. Beaucoup reconnaissent l'existence du Saint-Esprit, certains désirent même sa puissance, mais peu sont prêts à développer la sensibilité nécessaire pour véritablement marcher avec lui. Les oins ne se contentent pas d'une relation superficielle. Ils ne se tournent pas vers le Saint-Esprit uniquement en temps de crise ou de besoin. Ils ont cultivé un style de vie centré sur sa présence. Ils perçoivent son souffle dans le plus doux murmure. Ils ressentent quand quelque chose n'est pas aligné avec sa volonté. Ils discernent ce qui vient de Dieu et ce qui vient de la chair. Cette sensibilité ne se limite pas à entendre sa voix, mais à ressentir son cœur. Les oins sont profondément émus par ce qui émeut Dieu. Ils pleurent sur ce qui l'attriste et se réjouissent de ce qui lui plaît. Ils ne sont pas insensibles aux réalités spirituelles. Quand l'Esprit agit, ils l'accueillent. Quand il avertit, ils écoutent. Quand il appelle, ils répondent. Ils ne se laissent pas dicter leur vie par ce qui est naturel. Ils ne sont pas dirigés par ce qu'ils voient, entendent ou ressentent dans la chair. Ils marchent selon l'Esprit. Ils avancent par la foi, suivant sa direction,
même lorsque cela défie la logique humaine, même lorsque cela exige un sacrifice immense. Regardez Philippe, en plein réveil à Samarie, prêchant avec puissance, voyant des miracles, assistant à un mouvement de Dieu extraordinaire. Mais l'Esprit lui dit de quitter la foule pour aller sur une route déserte. Là, il rencontre l'eunuque éthiopien et lui annonce l'Évangile. Philippe n'a pas douté, n'a pas hésité, n'a pas résisté. Il a obéi immédiatement, parce qu'il reconnaissait la voix du Saint-Esprit. Et cet unique acte d'obéissance a permis à l'Évangile d'entrer en Afrique. Voilà ce qui se produit lorsqu'une personne est sensible à l'Esprit. Dieu se manifeste à travers elle d'une manière imprévisible, impactant bien au-delà de ce qu'elle peut voir. Les oints ne vivent pas dans la confusion, car l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de désordre. Ils ne marchent pas dans l'incertitude, car ils sont constamment en phase avec sa direction. Le monde peut remettre en question leur choix, les autres peuvent ne pas comprendre leur chemin, mais ils ne sont pas influencés par les opinions humaines. Ils ne sont pas dirigés par les voix des hommes. Ils ne sont pas distraits par le bruit du monde. Leurs oreilles sont tournées vers le ciel. Leur cœur est fixé sur la direction du Saint-Esprit. Ils sont guidés par une sagesse qui ne vient pas de ce monde, par un discernement inexplicable humainement, par une compréhension qui dépasse l'intelligence humaine. Cette sensibilité leur permet de marcher dans le temps de Dieu. Ils ne précèdent pas sa volonté, ils ne traînent pas derrière non plus. Ils savent quand attendre, quand agir, quand parler, quand se taire. Ils sentent le moment précis pour prier, le moment pour avancer, le moment pour laisser Dieu agir en leur faveur. Ils ne perdent pas de temps là où l'esprit ne se meut pas. Ils ne gaspillent pas leur énergie sur ce qui n'est pas ordonné par Dieu. Ils sont en parfaite synchronisation avec l'esprit. L'ennemi craint ceux qui sont sensibles au Saint-Esprit, car ils ne peuvent être facilement trompés. Il sait qu'ils discerneront ses pièges, ses mensonges, ses manipulations. Les oints ont des yeux spirituels pour voir au-delà du naturel, pour comprendre les batailles invisibles, pour reconnaître quand les ténèbres tentent d'influencer une situation. Ils ne se laissent pas berner par les apparences, ils ne sont pas séduits par des illusions, ils restent fermes dans la vérité, parce que l'esprit de vérité habite en eux. Ils ne comptent pas sur leur propre sagesse. Ils ne s'appuient pas sur leur propre intelligence. Ils s'abandonnent totalement au Saint-Esprit, sachant qu'en dehors de lui, ils ne peuvent rien faire. Ils cherchent son conseil dans chaque décision. Ils l'invitent dans chaque situation. Ils refusent d'agir tant qu'ils n'ont pas reçu sa direction. Leur sensibilité à sa conduite n'est pas un fardeau. C'est leur plus grande force. C'est la raison pour laquelle ils marchent avec puissance. C'est la raison pour laquelle ils opèrent dans le surnaturel. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une supposition. Ce n'est pas un effort humain. C'est une marche dans l'alignement divin. Ils sont dirigés par celui qui connaît toutes choses. Oh, bien-aimé! Quand l'onction du Saint-Esprit repose sur une personne, des portes s'ouvrent que nul ne peut fermer. La faveur de Dieu l'entoure comme un bouclier. Des opportunités divines se manifestent de façon inexplicable. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas le résultat de relations humaines. C'est la main surnaturelle de Dieu qui prépare le chemin. Les oints n'ont pas besoin de lutter pour leur destinée. Ils n'ont pas besoin de manipuler les circonstances. Ils n'ont pas besoin de forcer les choses à se produire. Ils marchent dans la faveur de Dieu. Et lorsqu'ils obéissent à sa direction, il va devant eux, prépare le chemin, les positionne pour son dessein, rend l'impossible possible. La faveur divine ne peut être gagnée. Elle ne peut être achetée. Elle ne s'obtient pas par l'ambition humaine. Elle est une marque de l'onction de Dieu. Un signe qu'il a mis quelqu'un à part pour son dessein. Quand la faveur de Dieu repose sur une personne, les portes que d'autres peinent à ouvrir s'ouvrent d'elles-mêmes. Des opportunités qui semblaient inaccessibles deviennent réalité. Les oints se retrouvent dans des endroits où, par leurs propres moyens, ils n'auraient jamais pu entrer. Face à des personnes qu'ils n'auraient jamais pu atteindre par leur propre force. Accomplissant des choses bien au-delà de leurs qualifications naturelles. Regardez Joseph.
vendus comme esclaves, faussement accusés, jetés en prison. Dans le naturel, son avenir semblait sans espoir. Mais la faveur de Dieu était sur lui. Peu importe où Joseph était placé, l'onction de Dieu ouvrait un chemin. Comme esclave, il trouva grâce aux yeux de son maître. Comme prisonnier, il fut élevé à une position d'influence. Et au moment parfait de Dieu, il fut amené devant Pharaon, où il fut positionné pour gouverner sur toute l'Égypte. Aucun homme n'aurait pu orchestrer un tel parcours. Aucun effort humain n'aurait pu produire un tel résultat. C'était la main incontestable de Dieu qui agissait à travers sa faveur divine, alignant chaque étape, accomplissant le but pour lequel Joseph avait été appelé. Les oins ne courent pas après les opportunités. Ils courent après Dieu, et ce sont les opportunités qui les poursuivent. Ils ne frappent pas aux portes que Dieu ne leur a pas destinées. Ils ne luttent pas pour que les choses se produisent par leur propre force. Ils restent simplement fidèles, obéissants, totalement soumis à la direction du Saint-Esprit. Et tandis qu'ils le font, la faveur de Dieu agit en leur faveur. Ils n'ont pas besoin de forcer leur chemin dans des endroits où ils ne sont pas censés être. Ils n'ont pas besoin de mendier de la reconnaissance, des positions ou des opportunités. Quand l'onction repose sur eux, les bonnes personnes arrivent, les bonnes portes s'ouvrent, les bons moments se manifestent, et tout cela est orchestré par le plan parfait de Dieu. Le monde tentera de comprendre cette faveur. Certains regarderont et se demanderont pourquoi tout semble s'aligner si facilement pour les oins, pourquoi ils reçoivent des opportunités que d'autres convoitent, pourquoi ils sont bénis d'une manière que d'autres peinent à obtenir. Mais la faveur ne peut être expliquée par la logique humaine. Elle ne dépend ni du talent, ni de l'intelligence, ni des relations humaines. Elle dépend de la présence de Dieu reposant sur une vie, marquant cette personne pour quelque chose de plus grand, la positionnant pour son dessein divin. Cependant, la faveur n'est pas toujours comprise et n'est pas toujours bien accueillie par ceux qui n'en font pas l'expérience. Les oins peuvent faire face à la jalousie, à la résistance, à l'opposition de la part de ceux qui ne comprennent pas pourquoi la main de Dieu est si visible sur leur vie. Mais aucune attaque, aucune opposition, aucun effort humain ne peut arrêter le plan de Dieu. Quand Dieu ouvre une porte, nul ne peut la fermer. Quand il élève une personne, aucune force des ténèbres ne peut la faire chuter. Les oins n'ont pas besoin d'avoir peur. Ils n'ont pas besoin de se justifier. Ils n'ont pas besoin de se battre pour leur place. La faveur de Dieu parle plus fort que les paroles des hommes. Elle agit plus vite que les efforts humains. Elle accomplit plus que des années de lutte ne pourraient jamais produire. La faveur divine n'est pas seulement une bénédiction personnelle. Elle est un positionnement pour un dessein. Les oins reçoivent la faveur de Dieu, non pour eux-mêmes, mais pour la mission qu'ils portent. Ils sont placés dans des positions d'influence, non pour leur gloire, mais pour accomplir la volonté de Dieu. Regardez Esther, elle n'a pas reçu la faveur du roi pour son propre bénéfice, mais elle a été positionnée pour sauver une nation. Regardez Daniel, il n'a pas été élevé dans le royaume pour sa propre promotion, mais pour révéler la puissance de Dieu. Les oins comprennent que la faveur sur leur vie n'est pas pour leur propre gloire, mais pour la sienne. Ils ne l'utilisent pas à mauvais escient. Ils ne la prennent pas pour acquise. Ils ne s'en vantent pas. Ils restent humbles, sachant que sans Dieu, ils ne sont rien. Que sans sa main, ils n'auraient jamais pu arriver là où ils sont. Quand l'onction du Saint-Esprit repose sur une personne, l'impossible devient possible. Ce qui semblait hors de portée devient réalité. Ce qui était bloqué s'ouvre soudainement. Les oins ne craignent pas les obstacles. Même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, ils savent que Dieu orchestre tout selon son plan. Ils ne courent pas après les opportunités, car ils savent qu'au moment opportun, Dieu amènera devant eux les bonnes portes. Ils ne vivent pas dans l'anxiété concernant leur avenir, car ils savent que celui qui les a oints est aussi celui qui les établira. Les oints n'ont pas besoin de lutter, de rivaliser ou de se battre pour une position. Ils marchent simplement dans l'obéissance, et la faveur de Dieu va devant eux, préparant le chemin, redressant les sentiers tortueux, les menant dans des lieux qu'ils n'auraient jamais imaginés.
Ils savent que ce n'est ni leur talent, ni leur relation, ni leur qualification qui ouvre ces portes, mais la puissance du Saint-Esprit qui agit en eux. Oh, bien-aimés! Quand l'onction du Saint-Esprit repose sur une personne, elle devient une cible pour l'ennemi. La puissance qu'il porte n'est pas passée inaperçue dans le monde spirituel. Les forces des ténèbres reconnaissent l'onction. Elles voient l'appel. Elles savent l'autorité qui repose sur cette vie. Et elles feront tout leur possible pour l'arrêter. Les oints ne marchent pas sur un chemin facile. Ils rencontrent la résistance, l'opposition, et des combats spirituels que d'autres ne peuvent pas comprendre. Ce n'est pas parce qu'ils ont mal agi, mais parce qu'ils portent quelque chose de puissant, quelque chose de divin, quelque chose qui menace le royaume des ténèbres. L'ennemi ne perd pas son temps à attaquer ceux qui ne sont pas une menace. Il ne combat pas ceux qui se contentent d'une vie de médiocrité. Il ne lutte pas contre ceux qui ne marchent pas dans la puissance de Dieu. Mais dès qu'une personne est véritablement ointe, dès qu'elle entre dans son appel, dès qu'elle commence à opérer dans l'autorité que le Saint-Esprit lui a donnée, les combats spirituels s'intensifient. Les attaques augmentent. L'opposition se renforce. L'ennemi utilisera tout ce qu'il peut, les gens, les circonstances, les mensonges, la peur, le découragement. Tout cela dans le but d'arrêter loin de Dieu. Regardez Moïse. Appelé par Dieu pour délivrer Israël, dès sa naissance, il était déjà une cible de l'ennemi. Dès sa naissance, Moïse était une cible pour l'ennemi. Il y avait un ordre d'extermination contre lui. Pharaon chercha à tuer tous les bébés hébreux, car l'ennemi savait qu'un libérateur allait se lever. Regardez David, oint pour être roi, mais poursuivi par Saül, traqué, forcé de se cacher, constamment confronté à l'opposition avant même d'atteindre le trône. Regardez Jésus lui-même, oint du Saint-Esprit sans mesure, mais pourtant opposé à chaque tournant. Trahi, faussement accusé, crucifié. L'onction ne vient pas sans un prix. Elle ne vient pas sans combat. Elle ne vient pas sans une opposition féroce de l'ennemi. Les oints doivent comprendre que le combat qu'ils affrontent n'est pas naturel. Ce n'est pas à propos des gens. Ce n'est pas à propos des circonstances. C'est une bataille spirituelle. L'ennemi sait que si les oints entrent pleinement dans la puissance de Dieu, ils détruiront les œuvres des ténèbres, ils libéreront les captifs, ils avanceront le royaume de Dieu de manière inarrêtable. C'est pourquoi l'ennemi combat si violemment. Il attaque leur esprit, il attaque leurs relations, il attaque leur santé, il attaque leurs finances, il attaque leur paix. Son but ? Les épuiser, les faire douter de leur appel, les pousser à battre en retraite avant d'atteindre la plénitude de leur destinée. Mais les oints doivent être prêts pour la bataille. L'opposition est la preuve du pouvoir qu'ils portent. Ils ne peuvent pas se permettre d'être faibles, craintifs ou passifs. Ils doivent tenir ferme dans leur autorité. Ils doivent reconnaître les ruses de l'ennemi et refuser d'être ébranlés. Ils doivent revêtir l'armure complète de Dieu. Se couvrir de prière, s'ancrer dans la parole, demeurer dans la présence de Dieu chaque jour. Ils ne combattent pas par leur propre force, car la bataille n'est pas la leur. Elle appartient au Seigneur. Mais ils doivent tenir bon. Ils doivent persévérer. Ils doivent avancer avec foi inébranlable. L'ennemi veut les décourager. Il veut leur faire croire que le combat est trop intense. Que la résistance est trop forte. Que la guerre est trop violente. Mais les oints ne sont pas seuls. L'Esprit de Dieu vit en eux. L'onction sur leur vie n'est pas seulement un appel, c'est aussi une garantie de victoire. Ils ont été revêtus de puissance pour surmonter. Ils ont été fortifiés pour endurer. Ils ont été équipés pour triompher de chaque attaque, chaque obstacle, chaque tentative de l'ennemi pour les arrêter. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en eux. Aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Les oints ne doivent pas craindre l'opposition. Ils ne doivent pas être surpris par la guerre spirituelle. Ils doivent s'y attendre, s'y préparer et y faire face avec une foi inébranlable. Car chaque combat les rapproche de leur destinée. Chaque attaque est une tentative d'arrêter ce que Dieu a déjà déclaré sur leur vie. Mais voici la promesse,
Si Dieu les a oints, il les protégera. Il les soutiendra. Il les fera traverser chaque épreuve, chaque tempête, chaque bataille. L'ennemi peut se lever contre eux, mais il ne peut pas stopper ce que Dieu a ordonné. Le combat est réel, mais la victoire est assurée. L'opposition est forte, mais l'onction est plus grande. Les attaques viendront, mais elles ne prévaudront pas. Les oints doivent continuer à avancer. Continuer à faire confiance. Continuer à tenir ferme dans la puissance du Saint-Esprit. Car plus l'attaque est grande, plus la percée sera puissante. Plus l'appel est grand, plus la gloire de Dieu sera révélée.